Voici le 6e bulletin d'information de la BBC. À gauche! À gauche! Dans les rues de Paris, le message était clair. Une manifestation contre les politiques d'austérité menées par le gouvernement Valls, comme elles étaient menées par le gouvernement Ayrault. François Hollande au plus bas dans les sondages, sa cote de popularité a chuté de 5 points en avril à 18%. Il y a donc 40 points de différence avec le nouveau Premier ministre Manuel Valls. Je ne pense pas que ce soit un problème majeur. Je pense que les Français jugent au résultat. Ces deux-là sont comme deux olives prises dans un pressoir. D'accord ? De toute façon, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, ils peuvent marcher au plafond s'ils veulent. Les sondages rendront bientôt compte du fait que personne ne veut de cette politique-là. Le gouvernement au quasi complet, 3 anciens premiers ministres et l'ensemble de la classe politique réunie pour rendre hommage à Dominique Baudis. Défenseur des droits, il y trouva comme un aboutissement, celui de protéger ceux qui sont sans protection. Il a sa revanche, Jean-Christophe Cambadélis. Candidat malheureux au poste de premier secrétaire en 2012, le député de Paris est désormais aux manettes du PS. Un parti socialiste rassemblé, combatif, inventif, eh bien ce sera ma feuille de route. On a toujours dit ces dernières semaines, Harlem Désir n'a pas su. Je pense qu'il ne s'est pas donné totalement les moyens de transformer ce parti. Et je pense que Jean-Christophe Cambadélis a beaucoup réfléchi à cela, qu'il est prêt aujourd'hui. Un coup de rabot global pour atteindre cet objectif. 50 milliards d'euros d'économie. Il y a un point qui, pour beaucoup de parlementaires, n'est pas acceptable en l'état. C'est de geler pendant 1 an et demi les prestations sociales. Ce gel des pensions, des prestations sociales, n'ira pas au-delà de 2015. La politique d'austérité va reprendre de plus belle, elle va prendre sa vitesse de croisière. Il ne s'agit pas d'un plan d'austérité. Depuis plus de 30 ans, nous vivons au-dessus de nos moyens. Moi, je ne peux pas l'accepter. En l'état, je le dis devant vous ce matin, nous ne le votons pas. Voilà. Or, Mediapart l'accuse d'avoir travaillé en cachette pour des laboratoires pharmaceutiques et d'avoir tenté de masquer cette activité en encaissant l'argent via une société créée en 2006. Dans un droit de réponse publié sur son compte Facebook, Aquilino Morel assure que tout cela est légal et déclaré. Si ce qui est dit est vérifié, je ne vois pas comment il reste. Aquilino Morel a finalement démissionné. Pas du tout votre façon de faire vos reportages. Pour repasser cette histoire de PV en racontant n'importe quoi, j'en ai ras-le-bol, voilà, c'est tout. Mais c'est important d'avoir dit. Je me tire d'ailleurs, vous me faites chier. Mais non, monsieur Placé, restez là. Non, non, j'ai pas du tout envie de faire des émissions de ce type-là. Jean-Vincent.